Le roi David est l'ancêtre du Mashiach. On sait que le Mashiach, le Messie, signifie le oint. En effet, tous les rois d'Israël devaient être oints avec l'huile d'onction. Ainsi, le prophète Samuel, a oint le roi Saül, puis après lui le roi David. David est le 7e fils d'Ishaï, qui est lui-même le petit-fils de Ruth, la Moabite convertie, et de Boaz, descendant de la tribu de Yehuda. Comme Moshe Rabbeinu, le premier libérateur, David était berger, ce qui le prédisposait à être le berger du peuple d'Israël. Le roi Shaoul, à un certain moment, était dépressif et a fait appel à David pour le divertir avec ses chants. Il y eut à un certain moment un défi envers Shaoul de Goliath, un géant qui a défié en duel un des champions d'Israël en disant « Envoyez-moi un champion, s'il gagne, je vous laisse tranquille, c'est vous qui avez vaincu, mais si c'est moi qui vainc votre champion, alors tout m'appartient, je prends possession de tout. » Et Shaoul ne savait pas vers qui se tourner, personne n'osait défier le géant Goliath. David, le jeune berger, arrive et dit qu'il va défier et se propose de vaincre Goliath. Il arrive devant ce géant qui est vêtu d'une armure, d'un bouclier, d'un casque, d'une épée impressionnante, et qui voit arriver le petit David, le jeune David, frêle, sans aucun bouclier, sans aucune armure, et à la main, armé d'une simple fronde et de 5 cailloux pointus. Il éclate de rire en voyant ce ridicule adversaire. David invoque le Dieu d'Israël. « Dieu d'Israël, rends-moi vainqueur, je te prie, de Goliath, et je louerai et chanterai ta gloire. » Il arme sa fronde avec un caillou acéré, la fait tournoyer dans les airs. Le caillou voltige pour venir se loger entre les deux yeux du géant qui tombe terrassé à terre. Et comme récompense, David, comme l'avait promis le roi Shaoul, épouse sa fille Michal. Il aura d'autres épouses, puisqu'en tout il a eu 7 épouses, et d'elles il a eu 7 fils. Et c'est le dernier, le jeune Salomon, qui deviendra le roi Salomon, qu'il eut avec Bethsabée, qui sera oint par le prophète Nathan pour devenir le roi après la mort du roi David, pour succéder à son père. Et de lui, il y aura un règne magnifique, un âge d'or, de 40 ans de paix. David, lui, a régné pendant 7 ans à Hebron, une ville du sud, où sont enterrés les patriarches, au caveau de Marpella. Et ensuite, il a régné 33 ans à Jérusalem. Mais il a dû faire une succession de guerres, tandis que Shlomo, lui, a eu un règne de paix. Et c'est pour cela que Dieu a dit à David, tu pourras faire les plans du temple, mais tu ne construiras pas. C'est ton fils, Shlomo, qui le fera, parce que toi, tu as les mains couvertes de sang, puisque tu as fait des guerres, contrairement à Shlomo qui, lui, aura un règne de paix et pourra donc construire le premier temple. Alors, il faut savoir que David est mentionné dans une prophétie, la prophétie de Bilam. Bilam était un prophète des nations, le plus grand prophète des nations. Il avait en songe des révélations divines. Et il a été appelé par Balak, le roi de Moab, qui craignait beaucoup le peuple d'Israël, depuis qu'il a vu les miracles dont ils ont été l'objet après leur sortie d'Égypte et toutes les guerres qu'ils ont gagnées. Il a eu peur. Et donc il a fait appel au plus grand prophète des nations, Bilam, pour maudire le peuple d'Israël. Et celui-ci n'a pu s'acquitter de sa tâche
À 7 reprises, il a tenté de faire ce que lui demandait Bilam, qui lui promettait beaucoup de richesses, bien sûr, et il n'a pu que bénir le peuple juif, puisque l'Éternel plaçait dans sa bouche des bénédictions à la place des malédictions qu'il voulait proférer. Ainsi, quand il a commencé à parler par une montagne qui dominait la vallée où se trouvaient les tentes du peuple d'Israël, Bilam s'est exclamé « Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël !» Et à la fin de sa prophétie, il a déclaré « Je le vois, mais pas maintenant. Je l'observe, mais il n'est pas proche. » De quoi parle-t-il ? Il parle des 2 Machiars qu'il y aura. En fait, Bilam prophétise qu'il y a bien 2 Machiars. Le premier, c'est David, parce que David, c'est le oint, et oint veut dire Machiar. Et il est roi d'Israël. Le premier, c'est David qui sauva Israël de tous ses ennemis, puisqu'il gagna toutes les guerres. Et le dernier sera son descendant qui sauvera Israël par la délivrance finale. Alors, Balak ajoute dans sa prophétie « Une étoile s'élance de Yaakov ». Il s'agit du roi David. Un sceptre surgit d'Israël. Et là, c'est le sceptre du roi Machiar. Ceci doit renforcer la foi en la venue du Machiar, puisqu'il y a déjà eu le premier David qui a sauvé Israël de ses ennemis. Donc le dernier viendra sauver Israël dans le futur. Et c'est intéressant de noter que cette prophétie passe par la bouche du plus grand prophète des nations. Le Rambam Maïmonide, dans ses Lois des rois, chapitre 11, affirme « Le Machiar se dressera et rétablira la royauté de David comme auparavant, et l'autorité comme au début, et les jugements seront rétablis. » Donc nous voyons que effectivement, il y a bien 2 Machiars, David et celui qui viendra, qui est justement un descendant de la maison de David. C'est une des conditions pour être le oint, le Machiar, qui délivrera le peuple d'Israël et qui amènera la paix dans le monde et le règne de Dieu sur terre. Maintenant, il est intéressant de savoir que si David a gagné toutes ses guerres, c'est parce qu'il chantait sans cesse la gloire de Dieu et les louanges à son Créateur. Ainsi, David est l'auteur du livre de psaumes, Téhilim du roi David, qu'il a écrit par inspiration divine, par Ruach HaKodesh. On raconte que le roi David avait une harpe magnifique, dorée, sur sa terrasse qui surplombait la ville de Jérusalem. Et le soir, vers minuit, quand le vent soufflait dans les cordes de la harpe, il faisait vibrer les cordes avec une mélodie suave. Et David se levait aussitôt, en pleine nuit, et commençait à composer ainsi son livre de psaumes. Le livre de Téhilim en compte 150. Il recèle en eux une grande profondeur. David a demandé à Hachem, à Dieu, que son livre de Téhilim, de psaumes, soit étudié comme si c'était les plus grands secrets de la Torah. Et en fait, il recèle de très grands secrets, effectivement. Alors, en quoi consistent les Téhilim ? Certains sont des demandes de guérison physique ou spirituelle, des demandes de protection contre l'ennemi. Mais la plupart d'entre eux sont des très grandes louanges du Créateur. Certains renferment, beaucoup d'entre eux renferment en allusion les thèmes de l'exil et de la délivrance future. Ainsi, le Téhilim 137, qui dit, en substance, « Sur les rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré. » Il s'agit en fait du peuple d'Israël qui est, après la destruction du temple, est éparpillé en diaspora dans toutes les villes du monde et qui part en captif. Et ses ennemis qui l'ont fait prisonnier lui demandent des chants joyeux alors qu'il part en captivité, qu'il a perdu sa terre et le temple. Après la destruction par Nabuchodonosor, bien sûr, le premier temple. Et dans ce psaume merveilleux 137 qui fait allusion justement au peuple éparpillé dans le monde entier,
il est écrit un verset. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche et que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de ma joie. Le Téhilim 126, lui, fait allusion à la délivrance future. Et un de ces versets dit « Quand l'Éternel fera revenir les captifs de Sion, nous serons comme des rêveurs. Alors notre langue chantera des chants joyeux. » L'exil est comparé à un rêve, nous étions comme des rêveurs. Mais après la venue de Machiar, l'Éternel fera revenir les exilés. Et il est écrit justement dans ce psaume, « Éternel, fais revenir nos exilés comme des ruisseaux sur un sol aride. Ceux qui sèment dans les larmes, c'est-à-dire en exil, récolteront avec des chants de joie dans le monde futur. » Ça veut dire ceux qui sèment des bonnes actions dans la souffrance des épreuves de l'exil récolteront la récompense au moment de la délivrance et chanteront donc dans le monde futur. Il existe également des psaumes pour remercier Dieu, bien sûr. En particulier, le psaume 107 se récite surtout quand on a échappé à 4 types de dangers mortels. Ces 4 dangers sont la traversée d'un désert et qu'on en réchappe, l'emprisonnement et qu'on est libéré, la traversée de la mer et qu'on arrive à bon port, et la maladie et qu'on en guérit. Les Téhilim de 120 à 134, eux, s'appellent Cantique des degrés, Shir HaMa'alot. Ce sont les 15 psaumes que les Lévi'im, c'est-à-dire les prêtres, chantaient dans le temple avec leurs instruments de musique, la harpe, le luth, la sitar, chacun des Lévi'im étant placé sur une des 15 marches à l'entrée du temple. C'est pour ça qu'il y a 15 psaumes, cantiques des degrés, les degrés étant les marches. Ils chantaient ces psaumes-là lors des 3 fêtes de pèlerinage au temple, c'est-à-dire Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot, la fête des cabanes. Il y a un Téhilim qui est particulièrement cher au roi David, c'est le Téhilim 63, qui exprime la soif de David d'être en présence de son Créateur, surtout quand il devait se sauver de Shaoul et se cacher. Il ne pouvait pas aller près de l'Arche Sainte. Alors il récitait « Mon âme a soif de toi, sur une terre aride, desséchée, sans eau, j'ai soif de te voir dans le sanctuaire. » On en a fait d'ailleurs un nigoun, c'est-à-dire une mélodie chassidique nostalgique où David dit son amour pour Dieu. Il dit en particulier « J'ai soif de te voir dans ton sanctuaire, afin d'y contempler ta puissance et ta gloire. » Et ce sont les versets 2 et 3 qui ont été adaptés dans cette mélodie chassidique, qui est si chère aux psalmistes. Le Baal Shem Tov a expliqué à ses disciples l'importance des Téhilim, surtout ceux qui sont récités par des juifs simples, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune connaissance en Torah, mais qui récitent avec tellement de cœur ces Téhilim, ces psaumes, c'est-à-dire des gens simples, des cochers, des ouvriers, etc., que, ce faisant, ils tressent ainsi des couronnes au Créateur du monde, et toutes les portes du ciel leur sont ouvertes à leur prière. Le Tzemar Tzedek, qui est le 3e rabbi de Lubavitch, disait « Si l'on avait conscience de la puissance des Téhilim, de leur valeur, lus quand ils sont lus avec ferveur, on passerait toute sa journée à en réciter. » Pour terminer, une petite histoire. Une petite histoire, pour finir, qui montre la puissance des Téhilim, à toute époque. Ainsi, on raconte, il y a une dizaine d'années, je pense, cette histoire est arrivée il y a une dizaine d'années, sur une route d'Israël, il y a un embouteillage. Un accident s'est produit. Une jeune femme descend de sa voiture pour voir ce qui se passe. Elle aperçoit sur le bas-côté une femme inerte, allongée. On attend les secours. Nul n'ose la toucher, bien sûr. Elle semble morte. Que fait cette jeune femme, cette automobiliste? Elle prend aussitôt un petit livre dans sa voiture, un livre de Téhilim, de psaumes, de David, qu'elle a toujours sur elle, et se met à lire. Elle lit des psaumes de David. Elle dit « Je ne peux rien faire d'autre, je vais lire des psaumes pour elle. » L'ambulance arrive, emmène la victime, et 2 semaines plus tard, l'automobiliste apprend par la télévision que cette jeune femme accidentée a pu être sauvée.
Ah, c'est extraordinaire. Elle décide d'aller la voir à l'hôpital. Elle rentre, elle demande où est la victime. Celle-ci a retrouvé bien sûr ses esprits. Et elle toque à la porte et rentre dans la chambre. Et quand elle rentre, la victime souriante la regarde et l'accueille avec chaleur, comme si elle la connaissait. Alors, la jeune femme automobiliste est très étonnée, parce que l'autre commence à la remercier. Mais elle lui dit, mais on ne se connaît pas. Alors la jeune femme accidentée lui explique, vous m'avez sauvé la vie. Comment? C'est pas possible, j'ai rien fait. Si, vous savez, quand j'ai eu cet accident, je suis sortie de mon corps, mon âme s'est levée hors de mon corps et je voyais les secours qui arrivaient et mon corps inerte en bas. Et je vous ai vu, vous avez pris un petit livre dans votre main et vous avez commencé à lire dedans. C'est à partir de ce moment que mon âme est redescendue à réintégrer mon corps. Et j'ai pu, grâce à Dieu, être soignée à l'hôpital et être sauvée. C'est vous qui m'avez permis de revenir à la vie grâce à Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser, dit la jeune femme accidentée qui a retrouvé la vie. Quel était ce livre que vous étiez en train de lire et qui a permis à ma neshama, à mon âme, de réintégrer mon corps? Et l'automobiliste de lui répondre, j'étais en train de lire des Télim du roi David dans le livre de Psaumes, tout simplement.